Hey yo tout le monde, c'est Shopkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne avec en fond d'écran des livres de ma collection de zombies. Donc il y a un petit de vampires aussi parce que j'aime bien aussi les vampires. Donc des super livres, en plus à chaque fois je les ai vraiment touchés pas cher, c'est vraiment cool, les états sont nickel. Il y en aura dans cette vidéo, donc en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Sinon, dans cette vidéo, il y aura du coffret, enfin quelques coffrets, donc du 4K, du Blu-ray, du DVD, quelques Blu-ray en édition spéciale, du DVD encore, un steelbook pour la fin. Et pour ceux qui veulent vraiment discuter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, je le mets dans la description, mon Instagram. Donc vous pouvez cliquer sur le lien et puis on peut partager un peu plus quoi, par Instagram, c'est vraiment ça qui est pratique. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les Blu-ray. Donc en achat récent, Death Water, donc l'eau, l'élément le plus mortel. Donc voilà, j'aime vraiment les films, comme vous pouvez le savoir, en haute mer, dans sous-marin, un peu dans ce style-là. Donc je me suis pris Death Water. Pour la petite histoire, voilà, une étrange épidémie se propage sur les récifs de la mer du Nord. Donc voilà, un petit film d'épidémie en plus, donc ça change de d'habitude. Donc pourquoi pas Death Water. Ça faisait un moment que je voulais me prendre ce titre et je l'ai trouvé à 3 €, donc plutôt content. En plus il était bon sous blister, bon après j'imagine c'est pas un blister de film neuf, ça c'est de l'occasion réemballé. Mais je suis quand même content d'avoir chopé ça. Le clan des Vikings, celui-là pour le coup est vraiment neuf sous blister avec un blister officiel, mais ça c'est pas un truc que je voulais me prendre, mais bon, je l'ai pris dans l'eau parce qu'il était à 1 € je crois, et voilà, hein, comme je pense comme tout le monde, quand on voit un bourre à 1 €, bah on n'hésite pas trop, on le prend quoi, et pour voir ce que ça peut donner. En plus j'aime bien les films dans ce style-là, et puis c'était sur un petit lot, il n'y avait pas grand-chose à prendre, donc j'avais rajouté ça au lot. Je me demande si même si c'était pas dans le même lot que celui-là. Donc le clan des Vikings, un film que je veux me prendre depuis longtemps, que j'avais du mal à trouver vraiment. Il y en a deux. J'avais le deuxième, je crois que celui-là c'est le premier. C'est 13 jeux de mort. Alors celui-là c'est un des films que j'ai mis en favori depuis je crois plus de 2 ans sur Vinted et que j'avais jamais acheté parce que c'était 5 € plus les frais de port 5 €, donc ça m'embête à chaque fois de mettre autant dans les frais de port pour un film vraiment pas cher. Ceci dit, il est pas cher, mais pas évident à trouver, donc 13 jeux de mort. Le deuxième, c'était... je sais plus, c'était quoi le titre du deuxième. C'était 13, je sais plus quoi, avec Ron Perlman. Moi, j'avais connu cette saga avec le un. Et les deux, je les avais vus, et les deux, bah, je les ai enfin en Blu-ray. D'ailleurs, le 2 j'avais revu en Blu-ray, vraiment bien ce film. Donc ça, c'est vraiment, je conseille. Donc la petite histoire, si jamais vous voulez, hop, lire. C'est top, hein. Je pourrais raconter l'histoire, mais ça va me prendre trop de temps. Ensuite, The Deep. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les films catastrophes en haute mer, en plus inspirés d'une histoire vraie, si je ne m'abuse de celui-là. Voilà, tiré d'une histoire vraie, donc hiver 1984, un chalutier sombre au large des côtes islandaises, les membres de l'équipage périssent tous en quelques minutes, tous sauf un. Je sais plus si je l'ai présenté celui-là déjà, ça me dit quelque chose. Et j'avais vu dans le même style The Finest Hour aussi, qui était vraiment pas mal. Et je crois que celui-là, ou c'est un autre truc que j'ai présenté encore dans le même style, mais j'ai un déjà vu, j'ai l'impression d'avoir déjà présenté ce film. Bref, ensuite, euh, Dinotasia, donc encore un petit film de dinosaures en Blu-ray. Je commence à en avoir quelques-uns, pas énormément, mais j'en recherche encore quelques-uns. Mais à Dinosaur World, là, que j'aimerais bien aussi choper. Et Le Monde Perdu, mais le tout premier, je crois, un ancien film en noir et blanc, qu'ils avaient réédité récemment, je crois, ou je sais plus c'était quand, avec un fourreau. Donc je recherche aussi ces deux autres titres. Voilà, donc je sais pas si ça va être bien fait. Bon, souvent c'est assez mal fait, donc bon. D'ailleurs, je me suis rematé Jurassic Park 3 en 4K, là. J'avais chopé tous les steelbooks et c'est vraiment top, hein. Vraiment la 4K pour certains films. On redécouvre des films, donc c'est plutôt cool. Jurassic Park 3 hein, que j'avais vraiment aimé. Ensuite, on passe au Blu-ray en édition spéciale. Voilà, je dis édition spéciale parce que pour moi, c'est des coffrets
des combos Blu-ray, DVD, voilà, avec, un petit bonus, présentation du film par OK, ça c'est cool. Un petit fourreau, un joli fourreau, et puis voilà, en fait c'est même pas une édition spéciale, quoi, c'est juste un Blu-ray avec fourreau, quoi. La rencontre du jeune loup Jack Nicholson et du vieux lion Boris Karloff, le château de la terreur. Ouais, voilà, un vieux film de manoir, tout ça, voilà, dans ce style-là, un peu gothique de l'époque. Et quelques trucs que j'aime bien dans le même style, là, il y en a encore. Ça est édité par Backfilm, je crois, il est retrouvable sur leur site. Moi, je sais plus où je l'avais chopé, celui-là. Mais je l'ai chopé à 10 €, je me rappelle du prix. Donc voilà pour celui-là. The Amusement Park. Donc celui-là, par contre, c'est une édition spéciale pour le coup, parce qu'il y a un petit livret, il y a le Blu-ray, voilà. George Romero, 1963-1976, les années commerciales. Je crois que c'est surnommé le roi des zombies, l'auteur de l'œuvre qui a bien mis des morts vivants, pas avec film perdu est une idée de 1973, visible aujourd'hui en restaurant. Je voulais savoir si c'était pas non, c'est pas son premier film, ça, mais bon, apparemment le film n'est pas ouf. Après, à voir, quoi. Faut se donner son propre avis, se faire son propre avis. De 1973, version originale anglaise, sous-titre français. Et en plus, il n'y a même pas la VF, c'est de l'anglais. Mais bon, The Amusement Park, donc ça va aller dans ma filmographie de George Romero. Va pas m'en manquer beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément de titres, donc ça c'est plutôt cool. En plus, j'ai quasiment tout chopé en neuf. Et d'ailleurs, j'ai celui-là que j'ai chopé aussi, je l'ai trouvé sous blister, donc assez dur à trouver un DVD comme ça, Scream Show Volume 2 ou Dead Time Stories. J'avais déjà le 1 en parfait état, je l'avais pas chopé en neuf, mais en parfait état. Et là, j'ai réussi à trouver le 2. Le 2, je l'avais souvent vu, mais en occasion, voilà, donc bon, c'est toujours mieux de le trouver en neuf. Donc voilà, 3 nouvelles histoires, ça c'est des petits contes un peu à la Creepshow, hein. D'ailleurs là c'est Scream Show, je crois, ça reprend un peu ça. Unanimement reconnu comme le maître de l'horreur, George Romero, Creepshow, Diary of the Dead, La Nuit des Morts Vivants, donne vie aux plus terrifiants cauchemars pour notre plus grand plaisir. Alors ça, je sais pas c'est de quelle année, Scream Show. Il parle de 2010, après est-ce que ça a été édité le DVD en 2010 ou si c'est... je crois que ça doit être plus vieux, hein. Plus vieux que 2010, 2011, hein, quoique... c'est réécrit là. Donc je sais pas, peut-être de 2010-2011. Donc Scream Show 2, donc voilà, ça rentre aussi dans ma filmo de George Romero, et je la présenterai sûrement bientôt en vidéo. Ensuite, on va passer au DVD. Artus Film, qui font des super DVD, hein, des super titres, les chefs-d'œuvre du gothique, donc le Manoir de la Terreur, toujours dans le même style, le Château de la Terreur, le Manoir de la Terreur. J'ai aussi un autre titre qui s'en rapproche, c'est le Château des Morts Vivants que j'avais chopé dernièrement, je crois. Donc un noir et blanc, film dans le même style. Des titres que je connais pas, mais vraiment à découvrir. Artus Film, ils ont vraiment plein de trucs. Après, le problème des... On peut aller pour vérifier ce qu'ils ont, mais le problème c'est que leurs films, ils sont au prix fort, quoi, sur leur site. Voilà. Donc pas hésiter à trouver des petits revendeurs qui revendent les films à 5 à 10 € moins cher, ça peut arriver. Donc le Manoir de la Terreur, ça pareil, j'avais dû payer ça 9 € ou 10 €. Battlefield Earth, donc Battlefield Earth, Terre Champ de Bataille, ça j'ai lu pas mal de trucs là-dessus, je crois que c'était dans un de mes livres, je crois dans le livre de Nanar, là je vous ferai montrer après. Il parlait beaucoup, j'ai lu un peu tout ce qu'il disait sur ce film-là, apparemment c'était pas un truc ouf, mais voilà, apparemment ce titre-là il cotait un peu, moi c'est le genre de titre qui, qui m'interpelle, que j'ai envie de regarder un peu science-fiction à l'ancienne, quoi, donc voilà. Voilà, avec les planètes différentes, les envahisseurs, tout ça. Donc bon, est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Ça, je me ferai mon avis. N'hésitez pas vous aussi. En plus, il y a John Travolta, Forest Whitaker. Donc ça se trouve c'est bien en vrai. Je me demande si c'est pas un Star Wars, nanar Star Wars, dans ce délire-là. J'ai pas mal de titres dans ce style. Donc voilà. Ça va enrichir la collecte aussi. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez déjà vu ce titre.
Ça pareil, je l'ai pris parce que c'était en fait, j'avais plusieurs titres avec celui-là qu'un vendeur il vendait sur Amazon, je crois. J'ai pris 5-6 DVD, celui-là il était à 1 € ou 2 €. Et je sais pas, j'avais envie de me le prendre. Voilà, deux films de science-fiction, La fiancée du gorille et Le singe tueur. Donc, c'était vraiment pas cher, c'était neuf, il y avait écrit neuf. Donc c'est rare de trouver du DVD neuf à 2 €, surtout des vieux films comme ça. Backfilm, je crois, édité par Backfilm. Donc voilà, si ça aussi ça vous intéresse de lire, voilà. Hop. Ensuite, toujours dans le style maison hantée, vieux film gothique un peu, un petit coffret 6 films, ça j'ai trouvé ça à 20 €, édité par Backfilm encore. Donc maison hantée, très beau petit coffret, donc j'aime vraiment, il est comme ça, tac tac, tac tac. Après juste j'étais un peu déçu parce que beaucoup, par exemple le château de la terreur, bah, qu'on peut retrouver ici, hein. Voilà, presque la même affiche, presque. Donc bon, je l'ai en Blu-ray, celui-là il y avait la VF, ouais, VF 5.1, là il y a la VF aussi. Mais après par exemple le crâne hurlant, c'est que en VO sous-titré, bon après c'est sous-titré français donc bon ça va, en noir et blanc. De toute façon c'est que du noir et blanc, hein. C'est un coffret noir et blanc, sauf un film en couleur. La nuit de tous les mystères aussi en VO, La chauve-souris en VF, par contre ça c'est cool. J'enterre les vivants en VOST. Et pareil pour Dementia 13. Dementia 13. Ok, je connaissais pas du tout. Voilà. Donc à la base, ce coffret, je l'avais pris pour Château de la Terreur, et entre deux, celui-là qui a été édité, je crois que c'est très récent ça, hein, si je me trompe pas. Ils écrivent 2020, donc ouais, bon, enfin pour moi en tout cas, je pensais que c'était vraiment récent, donc mais je cherchais aussi ce titre-là, bah, en DVD, du coup je l'ai trouvé dans ce coffret-là. Ça, j'avais payé ça à 20 €, donc pour un petit coffret 6 films, j'étais assez content de trouver ça. Ensuite, toujours dans les coffrets, donc j'ai réussi à me trouver ça, le coffret The X-Files. Donc avec les deux films, qui est pas évident à trouver. Moi, quand je le cherchais, je le trouvais pas à chaque fois, et puis du jour au lendemain, il a pop, quoi. Je l'ai pris pour pas cher. Donc avec les deux films, donc le film et Régénération, j'ai regardé le premier. Pas mal, pas mal, mais je sais plus si je les avais vus les films, mais voilà quoi. Ça se regarde, j'ai toujours pas regardé le 2. X-Files, j'ai le coffret intégral en DVD et un autre intégral collector en Blu-ray qui existe. J'aimerais bien me le choper par la suite. Mais bon, je crois que ce qu'il y a dans le Blu-ray, je crois qu'il y a plus dans le coffret DVD. Je suis pas très sûr, mais je crois qu'il y avait plus dans celui que j'ai. Mais en DVD, donc bon. Peut-être que je passerai au Blu-ray de ces quatre. Et en fait, le même vendeur, je vais vous dire le prix tout de suite parce que j'ai réussi à trouver celui-là. Il y a les 4 récents que j'avais déjà le coffret 4K et les 4 originaux. Ce coffret-là est vraiment plus dur à trouver, même si c'est récent, hein, tout ça c'est récent, mais vous connaissez, hein, même ce qui est récent maintenant ça devient dur à choper. Soit parce que c'est pas édité en nombre, en assez grand nombre, ou soit parce que les gens, je sais pas ce qu'ils font. Ils achètent pour revendre exprès. Je sais même pas si les gens achètent en double et ils gardent pour eux et ils revendent plus cher l'autre. Parce qu'il faut vraiment avoir de la thune pour acheter ce genre de truc en plusieurs exemplaires et revendre. Ou soit ils achètent, parce qu'ils s'en foutent du film, ils achètent pour revendre plus cher, quoi, parce qu'ils savent que ça va se vendre. Donc voilà les gens, ce que c'est maintenant, en 2023. Donc bon voilà. Moi, heureusement, je mange pas de ce pain, donc je suis bien content. Et je ferai jamais ça, je trouve ça complètement débile. Donc j'ai réussi à me trouver, voilà, le mec qui vendait en plus à bon prix, enfin bon prix vous allez me dire, j'ai réussi à trouver les deux pour 50 €. Donc bah deux que je galérais un peu à trouver, celui-là que à chaque fois je le voyais était dans les 50 ou voire plus. Et d'ailleurs je crois qu'il est sorti à ce prix-là, à 40 €, 50 €. Mais enfin je sais même plus, parce que ça j'ai même pas eu le temps de le voir en magasin en fait. Tellement c'est parti vite. Et X-Files avec. Donc assez content pour les deux coffrets pour 50 balles, plus les frais de port bien sûr, donc ça revient toujours. C'est un gros gros bifton pour moi. Mais j'étais content de me choper ça. Donc on va passer sur la fin de la vidéo, donc je vais vous présenter
Les trucs de zombies que j'ai gardé pour la fin parce que ça peut ne pas intéresser les gens. Donc un petit coffret Outpost. Donc Outpost qui existe. Il y en a trois des Outpost. Celui-là c'est le coffret avec les deux premiers si je ne m'abuse. Et le 3 je crois qu'il n'y a pas eu de VF dessus. Et d'ailleurs je crois qu'il y en a que un qui existe en Blu-ray VF que j'ai. Et le reste qui doit exister en Blu-ray mais en import. Donc Black Sun et Outpost, je crois que c'est celui-là le premier. Moi je sais plus, je crois que c'est Black Sun qui existe en VF. Celui-là qui existe en DVD du coup. Et le 3 qui existe en DVD import ou Blu-ray import j'imagine. Parce que forcément en Blu-ray on peut tout trouver mais pas en français quoi. Je crois que tout est trouvable en Blu-ray, mais après soit c'est de l'anglais, soit c'est de l'allemand, soit c'est de l'italien, l'espagnol, etc. Donc un petit coffret Outpost. Donc voilà pour l'histoire des zombies, ceux que ça intéresse, qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Style de zombies SS un peu je crois, enfin à l'époque de la guerre mondiale. Donc ça c'est plutôt cool, toujours dans ce style d'histoire là. Ensuite, le steelbook que je voulais depuis un moment. Mais j'attendais parce que je savais, il y en avait plein en fait, il y en a plein qui le vendaient et je voulais vraiment le toucher à bon prix. Il était trouvable entre 20 et 30 euros, et même mettre 20 euros, ça m'embêtait. Mais pourtant, c'est un steelbook avec la 4K, le Blu-ray dedans. Donc voilà, après l'image du fond, on s'en fout un peu. Le Blu-ray, la 4K, donc complet. Et vraiment, je l'ai reçu limite en meilleur état que quand j'achète des trucs neufs en magasin, quoi, qui sont toujours un peu défoncés sous le plastique. Celui-là, il n'y a aucun pet, aucun truc. J'aime vraiment cette image. Cette scène-là, je me rappelle plus si c'est sa porte d'entrée chez lui, là, ou si c'est dans son bunker, dans le sous-sol. Je me rappelle plus de cette porte-là, avec cette petite fenêtre. Euh, mais ce film-là que j'ai vu plein de fois, hein, mais en DVD, Blu-ray. Blu-ray, je crois que je l'ai revu en Blu-ray, mais à 4K, non. Je vais me le remettre. Peut-être ça se trouve ce soir, je vais me le remettre en 4K, parce que c'est un de mes films préférés. Avec Will Smith, un de mes acteurs préférés. Il y a un autre steelbook bleu du Blu-ray standard qui existe. J'ai un digibook, après j'ai le DVD, j'ai la marée standard. Voilà, après je vais pas tout prendre. Je pourrais reprendre aussi le Blu-ray 4K standard, mais bon, je vais pas en prendre, pas en faire toute la collection non plus. Je suis pas fanatique à ce point-là. Peut-être qu'un jour, hein, qui sait. Et il me reste un DVD à présenter. Et donc. Et oui, je suis une légende. Donc le même titre. Et en fait, je suis une légende. Je le savais pas parce que j'étais pas vraiment à fond dans le ciné, tu vois, pour connaître ce titre-là. J'étais pas à fond dedans et c'est que en me mettant dans la collection de zombies, vraiment, en cherchant des titres et tout, qu'on fait des découvertes. Et j'étais surpris de savoir que Je suis une légende, c'est une adaptation déjà de deux films, quoi. Ils ont fait Je suis une légende, donc Je suis une légende, donc l'adaptation. Celui-là qui est de 64, je crois. Putain, comme par hasard, ils ont laissé ça. Ça me fait chier qu'ils ont laissé ça. Je sais pas si ça se s'enlève facilement. Je vais voir. Ouais, alors est-ce qu'il y a réédité en 2022, hein, donc c'est très très récent. Et putain, il n'y a pas la date. Putain, je crois qu'il est de 64 celui-là. Et pourquoi je me prends autant la tête avec la date? Parce qu'en fait, il y en a un autre, Je suis une légende, qui a inspiré aussi. C'est de toute façon, il est écrit là, je crois. Adapté du roman de Richard Matheson, Je suis une légende. Et la première version, elle sera suivie par Le Survivant, avec Charlton Heston. Et Le Survivant, c'est The Omega Man de son titre original. Et je me le suis trouvé en Blu-ray. Il est très dur à trouver. Moi, je pensais même pas qu'il existait en Blu-ray parce que je l'avais trouvé qu'une fois en import, en Blu-ray collector, un espèce de coffret collector avec de la VF en 1.0. Et c'était un import et tout, et il valait 80-90 euros le coffret. Et en fait, j'ai réussi à trouver Le Survivant, en fait, son titre français en Blu-ray que je me suis commandé, bien sûr. Je l'ai payé 20 euros, donc j'attends de le recevoir et j'aurai les adaptations complètes. Donc il y a Le Survivant, il y a Je suis une légende, le premier, et Le Survivant qui est de 60... voilà, il est là de 64, donc j'ai bien retenu.
Donc il est bien de 64 celui-là. Et Le Survivant, je crois, il est de 75 ou dans les années 70 en tout cas. Et ensuite, Je suis une légende. Je suis par le remake en 2007. Donc voilà pour tout ce qui est film. Et je fais un peu de place et on va passer au, au livre. Voilà, à tout de suite. Donc on reprend avec un petit livre que, bon, je m'attendais à un autre délire parce que en photo, quand je l'ai pris sur Amazon, c'était un format VHS. Donc je pensais qu'il y avait le petit coffret, que ça se tirait un peu comme dans l'autre livre Nanarland, vous verrez juste ensuite. Donc anthologie de la contrefaçon au cinéma, donc voilà, un petit livre, 20 €, mais je crois que je l'ai pas payé ce prix-là. Si, je crois que je l'ai payé ce prix-là, si, si, si. Parce que les livres en œuvre, de toute façon, donc c'est des prééditeurs, ça bouge pas, sauf en occasion. Donc il y a vraiment plein de trucs avec les titres en original et tout, donc c'est vraiment cool. Alan Quaterman, par exemple, ça parle de ça. L'autre fois, je cherchais un peu des trucs, donc là, ils en parlent. Voilà, il y a plein de trucs, franchement, sur les livres, sur les films, c'est vraiment cool. Star Crash, Ghoulies. Putain, ces films-là qu'il faudrait que je me fasse. Je crois que j'ai que le 3 d'ailleurs, c'est le seul qui code pas, tout le reste ça cote. Je crois il y a le 1 qui cote, le 2 qui cote, il y a le coffret avec le 1 et le 2 qui cote. Je crois qu'il y a un 4 aussi. Là, tous les remakes de films Paranormal Activity, Paranormal Calamities, Paranormal Diaries, Supernatural Activity, je l'ai. Paranormal Activity, donc ça c'est vraiment le genre de truc que je kiffe en ce qui est en parodie. Paranormal Entity, ça je sais pas ce que c'est, peut-être Paranormal Sextape. C'est vraiment top ces genres de livres. Bloodsucker, ouais, il y a vraiment plein de trucs. Twilight, Daylight, ça je l'ai en Blu-ray. Ouais, d'ailleurs c'est la même jaquette que Twilight, j'ai même pas capté. Mais c'est vrai que ça me disait quelque chose. Daylight que j'ai en Blu-ray, que j'ai en double aussi en DVD. Donc voilà. Alien Origin, donc les films d'Alien. Alien vs Hunter, je crois que je le cherche toujours celui-là, ou je crois que je l'ai chopé. Créature, voilà, il y a plein de trucs. En plus, c'est que du science-fiction, que des trucs que j'aime. E.T., voilà. Super livre, franchement, je vous le conseille. 20 €, c'est un petit bouquin, mais bien illustré, bien en couleur. Et ça vaut le coup. Donc voilà, je suis tombé un peu dans les livres maintenant. Donc le Nanarland, voilà, que tout le monde doit connaître, j'imagine, parce que ça c'est partout dans. Enfin, c'est trouvable à Cultura, à la Fnac. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, mais c'est trouvable. Trouvable à 20 € d'ailleurs, c'est son prix de vente. Là, il n'est pas écrit, il n'y a que le code barre. Peut-être qu'à l'intérieur, il y sera. Voilà, c'est ça que je disais, le format VHS comme ça. Je pensais que ça allait être ça, l'autre. Et il n'y a pas le prix à l'intérieur. Donc le Nanarland, hein, qui va reprendre plein de nanars. Donc celui-là, c'est le livre des mauvais films sympathiques 2. Le 1 qui a pris énormément de cotes, qui était sorti à 20 balles, pareil. Et j'arrive pas à le trouver dans les prix là. Bah voilà, Battlefield Earth, voilà, je lisais ça l'autre fois. Donc voilà, je lisais ça sur Battlefield Earth, celui que j'ai présenté tout à l'heure. Là, j'ai lu quelques trucs. Star Crash, ça j'aimerais bien choper. Voilà, c'est dans ce genre-là, les nanars style La Guerre des Étoiles, j'aime bien les films dans ce style-là. Donc Star Crash que j'ai toujours pas, et je sais pas, je crois qu'ils l'ont édité en Blu-ray, je suis pas sûr. Cyborg avec Van Damme. Donc voilà, les nouveaux barbares. Il y a plein de vieux nanars. Alors ça, je sais pas si c'est. Non, je sais pas. The Crazy, ça c'est The Crazy, hein, si je ne m'abuse. Chuck Norris. Il y a quoi d'autre là-dedans? Voilà, il y a plein de trucs. En fait, ça permet de découvrir des films et redécouvrir des films qu'on aurait oubliés. Donc ça, c'est cool, des films qu'on aurait oubliés. Et voilà, ça c'est vraiment cool en fait. C'est pour ça que j'ai kiffé les livres. J'étais vraiment pas livre, je m'y suis mis il y a vraiment pas longtemps. Je ferai peut-être une vidéo pour ceux qui kiffent ça, les livres, un peu comme moi maintenant. Mais pour ceux qui aiment, je referai une vidéo. Il est sympa le petit coffret Nanarland, là, ça change. Donc bon, ça je verrai plus tard. Les fours, ça fait toujours chier. Ensuite, un petit livre de zombies, ça c'est pareil. Quand j'ai vu le prix 28 €, ça m'a un peu choqué, quoi, parce que
Parce que le livre est en super état, j'ai chopé ça à 5 € quoi. Et pareil sur les zombies. Donc là, ça retrace quelques titres. La révolte des zombies. Voilà. La nuit des morts vivants. Night of the Living Dead. The Shield. Dead of Night de Bob Clark. Donc le mort vivant. Invasion d'air zombie. Ça c'est l'attaque des morts vivants, je crois. L'invasion des morts vivants. La noche de... C'est quoi le titre celui-là? Je me rappelle plus, mais je l'ai, mais je me rappelle plus. La terreur des morts vivants, je crois que c'était. Le Commando des morts vivants, d'ailleurs, qui avait été réédité en Blu-ray récemment, que j'avais chopé direct, qui doit déjà être en rupture. Zombie, ça c'est l'affiche de Dawn of the Dead, le premier. Bah, c'est le même, un zombie parle toujours du même film. Donc ça c'est vraiment cool. Hein. Zombie 3, dès la morte, dès la mort, démon. Bon, démon c'est pas trop des zombies, mais voilà, on découvre plein de trucs. Hurlement de Thing, Prince des Ténèbres, Creepshow 2, c'est cool ça, ils ont réédité en digibook, ça c'est cool. Day of the Dead, un de mes zombies préférés. Reanimator, Return of the Living Dead 3. Putain, d'ailleurs, je viens d'apprendre, franchement, au bout de tant de temps, je viens d'apprendre qu'il y avait un 4 et un 5. Donc voilà, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, dédicace, hein, tu m'as appris quelque chose. Un abonné dans les commentaires qui m'a dit il a regardé ma vidéo de zombie, il a fait juste ça en commentaire. Le retour des morts vivants, il y a un 4 et un 5. Ok. Il a sorti ça comme ça, j'ai été vite vérifier l'info et ouais, effectivement. Mais en import qu'en DVD, sans VF. Brain Dead. Donc voilà, plein de trucs. Donc un bon petit livre, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est quoi le titre? Julien Bétan et Raphaël Colson. La référence, voilà. Les moutons électriques, voilà, les moutons électriques, ceux qui s'intéressent, qui veulent retrouver. Ensuite, Zombie, toujours une histoire illustrée de morts-vivants. Alors ça, j'avais acheté ça sur Momox, pareil, dans les 5 balles, et ça vaut 25 balles. Il y a encore l'étiquette Momox, j'ose pas l'enlever. Il y a une cover qui a pris un peu cher. Je l'ai reçu dans un petit carton un peu défoncé, donc forcément l'angle il a pris un coup, mais voilà, ça reste du gros livre bien solide. Et franchement, celui-là, pareil, top, hein, parce que j'étais déjà en train de le lire. Hein. La petite affiche d'Evil Dead, le sommaire, et voilà, je me suis mis un marque-page, les avant-propos. Donc ça, c'est un peu... voilà, ça. Après, à chaque fois, il y a des photos comme ça. Et ça dit les films, en fait. Là, l'invasion des morts vivants, Frayeur, et le cabinet du docteur Calagri, ça, je connaissais pas. Donc ça me fait découvrir des titres comme ça, donc c'est plutôt cool. Là, par exemple, l'invasion des profanateurs, le commando des morts vivants. Donc, ça, c'est quoi le massacre des morts vivants, d'ailleurs, que j'ai rechopé il y a pas longtemps en DVD, édité par Artus Film. Donc, et après, je me suis pas trop spoil, j'ai pas trop voulu regarder, mais putain, ça, c'est Land of the Dead, ça, non? C'est quoi ça? C'est Land of the Dead, ça ou pas, non? Ça me dit quelque chose, non? Mais ça me dit quelque chose, là, ce mec, là, c'est. Dans Vote ou crève. Ah bah voilà, c'est la Vote ou crève. Vote ou crève. Okay. Après, il y a plein de trucs. Monkey Island, c'est quoi ça? Du jeu, World War Z, Planet Earth, Doghouse, un bon petit... ça, je conseille, Doghouse, c'était top. L'Armée des Morts, voilà, avec des belles couleurs. Hein. Franchement, un beau livre. Un beau petit livre. Retour des morts vivants, Reanimator. Donc voilà, hein, avec les zombies, franchement, moi je suis aux anges. Comme on dit, j'ai vraiment chopé des beaux bouquins en plus pour les films de zombies. Franchement, c'est classe de faire ça. Hein. Franchement, des super livres là dans ma collègue, j'ai vraiment des super livres. Je suis vraiment content. Donc, et le dernier livre, franchement, ça va être le dernier que je vais présenter, mais celui-là il est vraiment cool et je vous le conseille à tous. Je pense qu'un collectionneur de films se doit d'avoir ça, pour moi. Bon, après, c'est pas une obligation, hein, je dis ça comme ça, mais franchement, c'est un super livre. En plus, il y a des super effets, ça brille, ça ressort un peu là, il y a des effets un peu brillants sur le sang à chaque fois. Sur tout le sang, en fait, il y a des effets.
Pareil derrière. Et ça vaut 30 €. Je l'ai chopé à 30 € en neuf sur Amazon. Mais je crois qu'il est trouvable d'occasion à 20 €. Mais bon, franchement. Oh putain, il a déjà pris cher. Il a déjà pris cher le livre. Voilà, il a déjà pris cher. Voilà. Tous les Mad Movies dedans. Donc voilà. Donc voilà, celui-là, je vais pas le prendre. Il est assez gros. Ça parle des slashers, de plein de titres. Franchement. Voilà pour cette vidéo, les amis. Donc ceux qui sont pas abonnés, je vous invite à le faire, à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, un petit commentaire sur les films qui vous ont plu, que vous avez vous aussi dans votre collègue, ce qui vous intéresse, que vous avez trouvé, si vous avez découvert des nouveaux titres ou pas. Donc voilà, je vous laisse partager tout ça. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour me faire des petits messages. Donc voilà, c'était Chapkaman. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.